En parlant d'Hadith, Al-Bukhari 3593. Bon là, verset de l'antisémitisme. Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Viens le tuer. Ah ouais, ça c'est vraiment ça, c'est le hadith de l'antisémitisme. Le gars se fait tuer juste parce qu'il est juif. Non, c'est terrible, franchement, je suis dépité. Sourate 2, verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Bon, là, on comprend quand même hein, l'idée du verset. On va quand même lire le tafsir, mais... Sourate 2, verset 193, le tafsir. Combattez les mécréants jusqu'à ce qu'ils délaissent le polythéisme et n'éloignent plus les gens du sentier d'Allah. La religion victorieuse sera alors celle d'Allah. S'ils cessent d'être des mécréants, et d'éloigner les gens du sentier d'Allah, cessez de les combattre, car l'hostilité ne concerne que ceux dont la mécréance rend injuste et éloigne les gens du sentier d'Allah. Voilà, c'est de l'absolutisme, c'est-à-dire tout doit être musulman. Avoir une pensée, avoir une vision différente du monde. Non. C'est vraiment la mécranophobie originelle. Et c'est dingue. D'ailleurs, attends. L'islam se prétend comme une religion qui détient la vérité absolue. Et en toute logique, personne ne peut dévier les gens de l'islam si c'est vraiment une vérité absolue. Une vérité absolue, elle ne peut pas être balayée. Elle ne peut pas être contredite par aisance. C'est absolu. Craindre que les gens délaissent cette croyance n'a aucun sens si tu prétends être la vérité absolue. À moins que tu sois une secte. Et là, c'est normal. Là, on comprend. Si t'es une secte, là, c'est beaucoup plus logique. C'est navrant, c'est vraiment navrant. C'est vraiment navrant. Bon, on va quand même lire la sourate 4, verset 145, qui concerne les hypocrites. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Le tafsir de la sourate 4, verset 145, Allah mettra les hypocrites dans le lieu le plus bas du feu, le jour de la résurrection. Tu ne leur trouveras aucun défenseur capable d'éloigner d'eux le châtiment. Bon, ben voilà. Bon, ceux qui sont... Ah non, quoique, ça dépend de quel hypocrite tu parles. Parce que si c'est hypocrite en religion, je suis pas sûr que ça te condamne. Parce que Sourate 9, verset 82, qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Tafsir de la Sourate 9, verset 82, que ces hypocrites restés en retrait du combat rient en profitant de leur éphémère vie d'ici-bas, car ils pleureront incessamment dans leur éternelle vie et de l'au-delà pour avoir mécru et commis des actes de désobéissance et des péchés dans ce bas monde. Donc voilà, le simple fait, juste, t'es pacifique, tu veux pas combattre. T'es là, t'es en paix, tu veux pas combattre. Voilà le sort qu'Allah te réserve. Oser dire que l'islam n'est pas une religion de combat, c'est du mensonge. Mais au bout d'un moment, faut assumer en fait le postulat de ta religion. Tu peux pas me dire que l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance. L'islam est une religion de combat dans son ADN. C'est une religion inquisitrice. Elle est inquisitrice dans son ADN. Son but, c'est la domination. C'est la domination. Et à tel point que dans l'islam, tous les mécréants sont d'office condamnés à l'enfer pour l'éternité. Même si c'était quelqu'un de bienveillant qui sauvait des vies, comme voilà, les médecins sans frontières à Gaza, qui là, actuellement, on voit le massacre qui se passe actuellement à Gaza. Les médecins sans frontières, ils sont pas tous musulmans. Il y a une bonne partie qui sont pas musulmans. Une bonne partie ne sont pas musulmans. Pourtant, ils sauvent des vies et ils font pas une distinction. Ah, quelle obédience, il vient d'où? Non. Eux, ils sauvent des gens, peu importe où en fait. Ils sauvent juste des vies humaines. Ils font pas de distinguo.
Mais par et en plus, c'est ça franchement, qui me sidère. C'est que, de l'autre côté, un musulman qui est un violeur, un incestueux, un pédophile, vraiment un tueur en série ou un tueur de masse sera condamné à l'enfer, certes, mais pas forcément éternellement. En quoi ça c'est juste? En quoi ça c'est juste? Donc il y a quelqu'un, c'est juste, il ne croit pas en Allah, mais il sauve des vies. Il sauve des vies. Les médecins sans frontières, ils font même pas ça, ils font pas ça pour l'argent. Ils mettent leur vie en jeu. Et Allah, qui se dit être juste, hein, et ben, cette personne-là, elle sera condamnée à l'enfer pour l'éternité. L'enfer que j'ai débité. Il va déguster tout ça, alors qu'il a passé sa vie à sauver des gens. Mais Allah n'est pas quelqu'un de juste. Ce mec-là est un tortionnaire absolutiste. Ce mec-là est en plus absolutiste et en plus incohérent. Parce que Allah a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. Ça veut dire que ceux qui sont mécréants sont destinés à être mécréants. Mais tu vas les condamner pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Ça n'a aucun sens. En plus, bah oui, parce que dans l'islam, la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété. Car un mécréant ne vaut rien. Et d'ailleurs, ça, on en revient à ce que j'avais relevé par rapport à l'alliance et le désaveu. Cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété selon Allah. Donc là, on voit clairement qu'avec la notion d'alliance et le désaveu, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne valent rien. À partir de là, pour quelqu'un qui parce que pour moi, l'alliance et le désaveu, c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui mène au djihadisme. Parce qu'en fait, tu vas pas attaquer quelqu'un si tu as des relations avec lui, si tu parles avec lui. Tu auras beaucoup plus de mal à l'attaquer. Mais si cette personne, d'emblée, tu le détestes, tu le hais, tu n'auras aucune culpabilité pour le tuer. Bon, l'alliance et le désaveu et le djihad offensif est intrinsèquement lié. Parce que c'est l'alliance et le désaveu qui permet de déshumaniser tout non-musulman, et le djihad offensif et la phase finale, c'est de le conquérir et de le dominer, et de l'asservir, et faire en sorte qu'il devienne musulman. Soit il accepte l'islam, ou soit il est combattu. L'alliance et le désaveu, ça mène pour moi, vraiment, l'alliance et le désaveu, ça mène au djihad. Ça mène au djihad. Ouais. Au point, tellement. C'est vraiment, pour moi, vraiment, cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété, ça montre vraiment le degré de haine que Allah a pour les non-musulmans. Parce que pour lui, un tueur, un incestueux, un pédophile, un tueur de masse, comme il est musulman, il reste meilleur qu'un non-musulman qui sauve des vies, peu importe qui il doit sauver. Ça en dit long, hein. En fait, c'est un degré de haine. Et tu peux pas me dire que cette religion, c'est la vérité, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais vraiment, franchement, lisez vos textes. Lisez vos textes. Sans vous faire influencer. Faites une lecture individuelle de vos textes. Même moi, en vrai, faut même pas m'écouter. Hein. Moi, je n'ai fait que lire. Mais il faut faire une lecture individuelle de ces textes religieux. Et pas écouter des savants. Et s'en remettre à sa propre humanité. À la logique. Avec du bon sens. Et de la lucidité. Et de l'esprit critique. En plus, j'avais oublié cette sourate. Franchement. C'est pas possible, cette sourate, c'est... Comment on peut penser que Allah, c'est Dieu? Non mais sérieusement. Cette sourate, ça explique tout. Pourquoi les terroristes, ils égorgent leurs victimes? Cette sourate en est la démonstration, c'est la preuve. On comprend pourquoi ils font ça, les terroristes. Et en fait, tout ça, ça vient du Coran. Avec la sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite,
c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car, si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Et l'interprétation du Coran, la sourate 47 verset 4, le tafsir, qui dit « Ô croyants, lorsque vous faites face aux mécréants qui vous combattent, frappez-en les coups avec vos sabres. » Donc là, frappez-en les coups, c'est édulcoré, mais ça veut dire égorger, littéralement. Parce que frapper avec un sabre, et continuer à les combattre pour en tuer le plus grand nombre et les affaiblir, puis, après en avoir tué le plus grand nombre, entraver solidement ceux parmi eux que vous avez fait prisonniers et décider de leur sort selon ce que dicte votre intérêt. Soit vous leur faites la faveur de les libérer sans contrepartie ou contre une rançon, ou alors vous prenez une autre décision en ce qui les concerne. Continuez de les combattre et de les emprisonner jusqu'à ce que les mécréants se convertissent ou que soit conclu un traité avec eux qui fasse cesser la guerre. Cette épreuve infligée aux croyants et l'alternance des victoires et des défaites est un jugement d'Allah, mais si Allah voulait défaire les mécréants sans combat, il le ferait. Seulement il est prescrit le djihad afin de vous éprouver les uns par les autres et tester qui des croyants combattra et qui ne combattra pas. Il le prescrit également afin que les mécréants soient éprouvés par le croyant. S'il tue le croyant, ce dernier ira au paradis, et s'il est tué par le croyant, il ira en enfer. Allah n'invalidera pas les œuvres de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah. Bon, franchement, rien que cette sourate, franchement, j'ai des flashbacks de Daesh, de Boko Haram, d'Al-Qaïda. Cette sourate, il montre carrément le procédé de tous ces groupes terroristes. Comme on voit qu'ils suivent exactement ce même procédé. Et le tafsir, l'interprétation du Coran, va complètement dans ce sens. Là clairement, cette sourate est dans un contexte de guerre. Mais déjà, si on prend les religions antérieures, avant l'islam, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. Mais dans le judaïsme et le christianisme en l'occurrence, il y a les 10 commandements. Et l'un des 10 commandements, c'est « tu ne tueras point ». Mais comment ça se fait que le même Dieu de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament, ait autant changé en seulement 600 ans?